Les prévisions, qu'est-ce que ça donne? Bon, il me faut 1500 mètres de plafond. 1500 pieds, pardon, de plafond. Ouais. Il est pilote de chasse. C'est quoi, c'est la... Après 14 ans d'armée, il aurait pu décrocher tout simplement. Il préfère terminer sur la technique la plus dangereuse, la voltige. Voilà, ça va s'améliorer doucement. D'ici 1 heure, 2 heures, on risque d'avoir... Et pourtant, Alain Personnat a le grade de capitaine. Donc, il est lui-même instructeur sur Mirage 2000. Il totalise 2000 heures de vol. Il veut rejoindre l'élite de l'élite, devenir pilote présentateur. L'homme qui montre ce qu'un avion de combat a vraiment dans les entrailles. Ici, sur la base de Salon de Provence, nous allons suivre son initiation pour un métier épuisant et dangereux, un métier où il y a peu d'élus. La première des conditions, c'est d'être volontaire, c'est-à-dire de vouloir le faire. Ensuite, dans mon cas, faisant du Mirage 2000 depuis bientôt 10 ans, je vous dirais que ça fait pratiquement 10 ans que j'y pense. Maintenant, le fait que ça se soit effectivement concrétisé, c'est un petit peu le coup de chance, le fait d'être au bon endroit au bon moment. Qu'est-ce qui était le facteur déclenchant? Le petit déclic, c'est quoi? Forcément, si j'ai fait ce métier, c'est parce que j'aime l'aviation, j'aime les avions, j'aime la technique. Il n'y a rien de... Il n'y a pas d'objet actuellement qui présente toutes ces passions en même temps et mieux qu'un avion de combat. Et voyant évoluer le Mirage 2000 aux mains d'autres pilotes, forcément, on se dit ça serait bien de le faire un jour. Pousser un avion jusqu'à ses limites ultimes, c'est le but de cette technique de pilotage. Il faut beaucoup d'audace et de l'émotion pour le public. Et c'est comme ça depuis l'époque des As. Le premier, c'était Adolphe Pégout. En 1913, il ne voulait pas faire de l'acrobatie. Il voulait juste tester un parachute. Il saute de son avion et de son parachute, Adolphe voit l'avion abandonné décrire une première courbe, puis une autre, au lieu de tomber comme une feuille morte. La voltige était née, involontairement. Un mois plus tard, Pégout veut faire la même chose, mais en restant dans l'avion cette fois, et au-dessus d'une foule en délire. C'est le premier looping de l'aviation. Pégout devient un as. Pour peu de temps, il mourra 2 ans plus tard, en 1915, dans un combat aérien. Ce même looping, qu'on appelle aussi la boucle, nous l'avons filmé cette fois depuis l'intérieur du cockpit, avec l'instructeur d'Alain Personnat. Là, donc, je peux poursuivre la boucle, donc j'accepte bien le sol, encore, et je fais la route. 300 pieds, paf, virage. Près de 90 ans plus tard, la figure de Pégout fait toujours partie de l'apprentissage de la voltige. Avec une vitesse insuffisante, une altitude insuffisante volontairement, et prendre l'initiative de sortir de la boucle tout de suite, avant d'arriver dans la phase verticale. C'est impératif. L'avion doit toujours se trouver près du sol pour le public. C'est le plus grand danger. À la moindre erreur, à la plus petite perte de contrôle, pas de joker, pas le temps de redresser. Alain Personnat doit apprendre ce qui peut lui sauver la vie, le moment venu. Et 1, et 2, et 3, et 4. On va recommencer. Hop là. Ça va? Ouais, ça va. Étonnant. Pour s'initier à la voltige, sur un Mirage 2000, notre pilote de chasse doit retrouver le petit coucou de ses débuts, un Cap 10. Ça fait 14 ans que j'en avais pas refait de cet avion. Voilà. Ah, c'est différent. Complètement différent. Si j'étais célibataire et que j'avais l'argent, presque envie d'en acheter un. Et tant pis pour le cliché du pilote célibataire tombeur de filles. Mais Alain Personnat est marié et père de famille.
Ne pas être célibataire, ça n'empêche pas de faire du mirage, mais ça gêne pour le Cap 10. Le Cap 10, ça voudrait dire que j'en ferai le week-end. Et le week-end, pour la famille, c'est sacré. Alors, en fait, depuis que je fais du mirage, j'ai complètement arrêté tout le reste sur le plan aéronautique. Plus de vol à voile, plus rien d'autre, quoi. Pas le temps. Pour l'étape suivante de son apprentissage, il y a tout le panache de la patrouille de France. Il y a un dicton qui dit vent qui rapproche, série pleine de reproches. Alors le vent qui rapproche, c'est celui qui te ramène près du public, d'accord? Donc celui-là, il va falloir que tu le travailles. Il va pas falloir que tu prennes tes points de repère comme d'habitude, il va falloir que tu travailles ce vent. Donc, Marc Busser était encore l'an dernier au sein de la patrouille de France. Il était l'un des 2 pilotes solo, ceux qui se lancent l'un vers l'autre avant de se croiser à 1200 km/h en effectuant au dernier moment des tonneaux, bien sûr. Aujourd'hui, il est l'instructeur d'Alain Personnat. On privilégie l'altitude ou la vitesse. Est-ce qu'on accepte de passer un peu plus lent, mais à la bonne hauteur? Eh ben, vaut mieux passer à la bonne hauteur un peu plus lent, effectivement, que passer avec la bonne vitesse, mais trop bas. Commandant. Quand nous avons rencontré les hommes de la patrouille de France, c'était la morte saison. Aucun meeting. Et pourtant, ils s'entraînaient tout de même 2 fois par jour. Et les briefings se succédaient. Alain Personnat va avoir la chance d'effectuer 2 vols en place arrière d'un Alpha Jet, piloté par un des as de la patrouille de France. L'Alpha Jet est l'avion à réaction qu'on utilise pour la voltige. Les sensations qu'il procure sont les plus proches de celles qu'éprouvera Alain Personnat aux commandes de son Mirage 2000 lors des présentations. Le tonneau, top. Le tonneau rapide, à droite. Retrouver la trajectoire au millimètre près, ça, c'est la patte du pilote. Dans certaines figures, la vitesse peut atteindre 600 km/h. Encléo, 4005. Et on va aller chercher un retour par salon pour le reste des évolutions. 500 pieds, passage public. 3-2. Dans le petit coucou, Alain Personnat s'entraînait à voler près du sol. Ici se rajoute une difficulté supplémentaire, la vitesse. Le badin, comme disent tous les pilotes. Et aux commandes d'un Mirage, en vol de présentation, le badin peut dépasser 1000 km/h. Le but du jeu sera quand même d'avoir assez de badin à la sortie d'une figure pour entamer la suivante, quoi. Tout à fait. Sortir à la bonne hauteur, c'est bien, mais avec la vitesse avec la vitesse, ah ouais, là c'est... Lorsqu'il n'y a pas de décollage, il peut continuer à s'exercer sur le simulateur de vol. Toutes les réactions d'un véritable appareil sont reproduites. Il peut tester par exemple les comportements de l'avion lors de figures délicates. Ici, il a encore le droit à l'erreur. Mais curieusement, il y est moins à l'aise qu'aux commandes de son avion. C'était bref, j'ai travaillé juste une figure. Faut pas que je le fasse trop longtemps, sinon ça me rend malade. Là je vois l'horizon et le paysage fictif bouger, mais mon corps ne ressent rien, alors qu'en réalité, mon oreille interne capte tous ces mouvements, toutes ces accélérations. Et ici, au Simu, ça n'existe pas. Je n'ai que le visuel, et à la longue, ça peut effectivement donner un peu la nausée. Alors là, ce que je voudrais, c'est l'extrémité gauche. Oui. La mettre à droite. Peu à peu, le pilote construit les figures qu'il exécutera lors des meetings, en les dessinant sur un ordinateur. Chaque pilote présentateur veut mettre sa touche personnelle dans son programme, pour se singulariser, bien sûr. Nickel. Derrière lui, sur son épaule, Raphaël Cordelet. Lui, il est déjà présentateur du Mirage 2000.
Il joue le rôle de l'ancien, celui qui suit la progression et qui prodigue les conseils. Tu commences par cabrer, tu vas chercher les 90 degrés, tu tournes, tu reviens dans un premier temps sans trop descendre pour qu'il y ait du défilement, et ensuite tu vas chercher l'axe. Tu vas avoir une tendance naturelle à te revenir sur l'axe, d'accord? Donc tu gardes manche au baquet, tu raccroches au moteur, tu restes bien à tes 1000 pieds. À tout à l'heure. Le capitaine Persona doit mémoriser toutes les figures, se les représenter à partir de gestes simples, jusqu'à ce qu'ils soient des automatismes physiques. Il le voilà seul, aux commandes de son avion habituel, le Mirage 2000. Mais il a le droit de faire ce qu'il n'avait encore jamais fait, de la voltige au ras du sol, et pendant 8 minutes. Au sol, rien n'échappe à l'homme qui lui transmet son expérience. Toutes les évolutions de l'appareil ont été filmées par la caméra du bord. Alors ils analysent chaque entraînement, ils décortiquent les figures, les enchaînements. C'est une discussion technique réservée aux initiés. J'ai presque hésité à le faire ou pas, hein, ce tonneau. Je ne sais pas si ça s'est vu. Parce que là, il était temps que tu passes. Hein. Tu passes d'eau, tu fais ton tonneau tout de suite et tu es en face du point central. Ouais, mais c'est toujours pareil. Moi, je m'applique, comme on a dit tout à l'heure. C'est encore pas automatique. Hein. Là, je pousse comme un jobard. Là, ça dégage, comme d'hab. Par contre, là, je fais encore un dernier virage à 200 nœuds. Je dis merci le vent. Et je pense que ça a dû se voir que j'allais chercher l'axe et que... Crac, je lui ai cassé la courge vraiment en dernier virage, quoi. Ouais, bien. Bon. Je sais, je tâtonne. Hein. J'en suis encore au tâtonnement. Hein. Même si l'on est un pilote présentateur chevronné, il faut s'entraîner pratiquement tous les jours. C'est une question de réflexe, une question de survie. Il faut quotidiennement retrouver et l'appareil et la pression. Comme disent les pilotes, la bête et l'enfer. Une présentation dure au maximum 8 minutes. L'avion va brûler jusqu'à plus de 2 tonnes de kérosène. L'homme, lui, peut perdre jusqu'à 2 litres d'eau. Il va subir jusqu'à 9 fois les effets de la gravité terrestre. 9 fois le poids de son corps. Une combinaison spéciale dite anti-G, qui comprime les jambes pour empêcher le sang de quitter le cerveau, mais aussi de petites respirations très courtes, retardent l'effet des forces subies par le pilote. Ici, au centre d'essai en vol de Bretigny, on étudie le comportement humain dans les situations extrêmes.
On filme tout. On cherche à mesurer le vieillissement prématuré des pilotes, à tester leur accoutumance aux limites du supportable, juste avant le voile noir. On retrouve cette sensation d'altération de la vision, en particulier avec la vision périphérique qu'on commence à perdre. Et ensuite, dire qu'on a un champ de vision qui se réduit sous facteur de charge. Et ensuite, sous 9G, là, au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle un voile gris, c'est-à-dire on a une perte de sensation des couleurs. Donc, nous savons que c'est un signe annonciateur d'un processus qui continue ensuite par le voile noir et puis éventuellement la perte de connaissance si on continue à tenir un facteur de charge très élevé comme ça. La première des choses, c'est que plus on fait du facteur de charge, en deux mots, plus on a une grande expérience d'accélération et plus on s'accoutume à son environnement. On a une sorte d'accoutumance à l'environnement de la même façon que le jogger, s'il jogue tous les 2 ou 3 fois par semaine, il va être capable de soutenir un effort plus grand. Est-ce qu'il y a un rapport entre le vieillissement et les facteurs de charge à répétition que prennent les pilotes d'avions de combat et les présentateurs en particulier? Il n'a jamais pu être démontré de façon patente qu'il y avait un risque lésionnel ou un risque de vieillissement accéléré par les accélérations. Mais c'est une préoccupation de tout le corps médical qui suit les pilotes d'avions de combat, avec ces avions qui sont capables de performances qui n'existaient pas avec la génération précédente d'avions. Et pourtant, les efforts, la douleur, aucun pilote n'en parle jamais. Et quand vous le faites, vous éprouvez vraiment du plaisir? Tout à fait, tout à fait. Avec la frustration de ne jamais voir ce que ça donne vu de dehors, parce que l'image à la télé, le cadrage déforme tout. Je ne saurais jamais ce que ça donne vu de dehors, mais vu de l'intérieur, c'est fantastique. Le Salon du Bourget. Les meilleurs sont au rendez-vous. Pour la première fois, la présentation du Mirage 2000 est confiée aux 2 pilotes de l'armée de l'air. C'est pas le jour à se rappeler, quoi. Enfin, c'est jamais le jour, mais spécialement celui-là, quoi. Denis Garnier, il est pilote chez Dassault. Il présente le Rafale, le dernier né du constructeur. Ce biréacteur très puissant exige de la part du pilote encore plus d'efforts, encore plus de résistance. Tango Papa est paré décollage. Papa décollage autorisé 020 2 à 89. Tango Papa. Nous avons filmé ce vol d'entraînement à Istres. Dans la salle d'écoute, les ingénieurs enregistrent tous les paramètres de l'avion et les impressions du pilote. Encore parti trop fort, faut que je parte à la marche là. Faut que je trouve un compromis entre le fait de tirer comme une brute et maintenant pareil, changement d'axe. Voilà, c'est bon. Train non porté. Là, je vais faire overshoot. Ok, légèrement overshooté à cause du vent. J'ai mal corrigé. Je tiens à peu près mes 2000 pieds, là, j'ai l'impression. Hein. Voilà, j'ai trop serré. J'ai trop fermé, plutôt. Pas assez de badin. Donc, je me laisse le froid. Voilà, ça revient. Ça va encore overshooter, ça. Pas terrible. Allez. Je lui monte la gueule. Je tourne mon demi-tonneau. Je le reprends. Il n'y a pas assez de badin, je vais le laisser accélérer. Allez, on revient. Pour les tonneaux. Le traceur. Cooper Smoke qui est 960 kg restant, c'est parfait.
anecdote, le prix de l'avion et le salaire du pilote sont restés confidentiels. Quel est le plus grand danger pour le pilote de présentation? Je pense qu'un des plus grands dangers, ça serait la routine. La routine ou de sous-estimer la difficulté de sa mission. Mais en même temps, il est dans la routine puisqu'il mécanise complètement sa démonstration. Tout à fait. Il est dans une routine dans le cadre de sa préparation mentale, dans le cadre des actions qu'il va effectuer, dans le cadre des prises d'informations qu'il va effectuer durant la présentation. Mais quand je parle de routine, ce serait plus une routine en termes de préparation au vol. Refaire la même démonstration plusieurs fois, alors pas de suite, mais à des espaces-temps différents en termes de semaines, et ne pas se préparer et se remettre dans les conditions du vol en envisageant toutes les difficultés et tous les dangers qui peuvent lui survenir. Au Bourget, Alain Persona et Raphaël Cordelet admirent les évolutions des autres appareils. En particulier celle du nouvel avion russe, le Sukhoi 30, un prototype, une merveille de technologie. Nous sommes la veille même de son accident. Ça vous amuserait de piloter cet engin? Pas exactement, parce que ce que je préfère dans le pilotage, ce sont les trajectoires. Et lui ne fait pas exactement des trajectoires, il fait tourner son avion dans tous les sens sans parcourir beaucoup de distance. Alors ça doit bien marcher sur le public. Ça va impressionner les gens, c'est sûr. Hélas, le public n'aura pas eu le temps d'admirer cette belle machine. Le jour de l'inauguration officielle, il s'écrase. Une erreur de pilotage de 250 millions de francs. Quand on quitte un avion après avoir fait une erreur de pilotage, on sait que le jugement des autres sera extrêmement destructeur. Donc on a peur de jugement et il y a énormément de cas d'accidents où les gens s'enferment dans leur erreur et restent dans l'avion jusqu'au bout. Et meurent, très souvent meurent dans l'avion à cause de ça. Là, ils ont énormément de chance, ils auraient dû y rester. Ça passe, c'est vraiment à 1 mètre près, c'est miraculeux. Mais bon, les accidents en aéronautique, c'est quand même, en tout cas en aéronautique militaire, c'est quand même c'est quelque chose qu'on vit depuis le début. Depuis le début de la formation, on a des copains qui se tuent. Et puis, ça fait toujours aussi mal, mais on apprend à vivre avec, comme ça. En fait, ce qui est révoltant quand on voit des images comme ça, c'est que au moment où l'accident se déroulait, moi je sentais que ça n'allait pas, je sentais qu'il allait se passer quelque chose, mais lui ne le savait pas. Et on était impuissants, c'est ça qui est révoltant. Solidarité, forcément. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi je me mettais à sa place, j'essayais d'imaginer dans l'avion en train de vivre la même chose. En plus vous le connaissez, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Oui, tout à fait. Mais oui, c'est vraiment une histoire de point clé. C'est une histoire de point clé. Il n'est pas à son point clé et pour une raison quelconque, il ne s'en rend pas compte. Dans 80% des accidents aériens, c'est la responsabilité du pilote qui est engagée. Entre lui et sa décision, il n'y a de place pour personne. C'est ce que nous a confirmé le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Ranoux. Est-ce que vous leur avez dit quelque chose depuis cet événement? Non, mais je leur ai dit avant. Qu'est-ce que vous leur avez dit avant? Et je leur ai dit une chose toute simple, c'est qu'à partir du moment où ils sont seuls dans leur avion pour la présentation, cela vaut pour le leader de la patrouille de France, parce que c'est lui qui fait, ils sont seuls responsables de ce qui arrive et de ce qu'ils font. Donc c'est à eux, à chacun d'entre eux, tous les jours, de décider s'il est en forme, si les conditions extérieures, c'est des conditions météo qui peuvent jouer, selon les endroits, parce que les meetings sont différents, la géographie des lieux est différente parfois, la position du public est différente, si les conditions qui leur sont faites par l'organisation correspondent aux normes de sécurité de leur présentation. Et c'est à eux de décider s'ils la font
s'ils ne la font pas ou s'ils la modifient pour passer de la présentation la plus spectaculaire qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il fait très beau, à la présentation mauvais temps ou une présentation dégradée, qui est beaucoup plus une manœuvre sans difficulté en quelque sorte. Pendant 2 ans, le capitaine Alain Personnat va représenter les pilotes d'élite de l'armée de l'air dans le monde entier. Le plus dur, il le sait, ce sera de rester lui-même, tout simplement. Faut pas se laisser emporter par le jeu et par l'ivresse de toutes ces choses un peu nouvelles, les gens qu'on va rencontrer, l'ambiance complètement différente d'un meeting par rapport à l'ambiance à l'escadron. Et il faut s'efforcer de rester le plus professionnel possible pour que tout se passe le mieux possible en fait. En fait, je ne vais penser qu'à l'avion, qu'à mon vol, au moins 1 heure avant et quelques minutes après chaque entraînement ou chaque démo. Après le métier de pilote-présentateur, le capitaine Personnat partira à la retraite. Une autre carrière s'ouvrira peut-être pour lui dans l'aéronautique civile. Il aura 37 ans.